Avertissement. Il faut rigoureusement respecter toutes les mesures de sécurité. Ce document vidéo ne doit être utilisé que pour l'instruction. Il ne doit pas servir pour montrer des tactiques ou la doctrine ou pour les influencer. L'écoutille du conducteur doit être fermée et les autres membres d'équipage doivent être à l'intérieur de la tourelle avant la détonation de la charge. Toutes les autres personnes doivent se trouver à au moins 10 mètres du char. On peut faire sauter les charges en garnison pourvu que toutes les mesures de sécurité soient observées. Quand un commandant d'équipe de combat doit effectuer une ouverture de brèche rapide dans un champ de mine, il doit utiliser les ressources qu'il a sous la main. En plus du matériel du génie militaire, le commandant de l'équipe de combat dispose dans l'escadron de chars de 4 charrues de déminage largeur chenille et de 2 rouleaux de déminage. Il est parfois nécessaire de dételer rapidement les rouleaux ou la charrue d'un char, s'il y a avarie de combat par exemple, ou s'ils sont inutilisables. L'équipage du char peut alors se servir du dispositif de dételage pyrotechnique qui lui permettra de dételer l'équipement rapidement et en toute sécurité, sans s'exposer inutilement aux tirs de l'ennemi. La première pièce d'équipement étudiée est le dispositif de dételage pyrotechnique pour la charrue de déminage largeur chenille. Que ce soit à l'entraînement, en temps de paix ou dans un théâtre d'opération, l'équipage doit très bien savoir comment raccorder le dispositif et le faire fonctionner en toute sécurité. Le dispositif de dételage pyrotechnique rapide comprend les pièces suivantes. 2 goupilles de raccordement creuses, 2 tiges de flexion, 2 rondelles tampons en nylon, 2 manchons centraux, 2 coiffes extérieures, 2 logements de cartouches, 2 charges pyrotechniques, 2 rondelles à languette, 2 lampes témoins. Avant d'installer le bloc de commande de la charrue, il faut placer l'interrupteur principal du véhicule en position off pour éliminer les risques de choc électrique et de mise à feu prématurée des charges. Enlever les couvercles de protection des harnais de dispositifs de dételage rapide du cadre principal en dévissant les écrous et en soulevant le couvercle encastré. Pendant l'entraînement en temps de paix, on doit laisser les phares sur la coque afin d'empêcher tout dommage inutile au harnais des phares. Placez le logement de la cartouche sur la paroi intérieure du cadre principal et vissez la coiffe à la main. Quand les orifices de montage sont alignés sur les anneaux de remorquage, installez les goupilles creuses du dispositif de dételage. Il faut s'assurer que l'orifice de plus grand diamètre est tourné vers le logement de la cartouche. Placez le logement de la cartouche de manière que les goupilles soient bien calées. Quand les goupilles sont bien calées, on peut serrer la coiffe du logement de la cartouche à l'aide de la clé à crochet. On peut alors installer les plaquettes de verrouillage, les rondelles de verrouillage et les boulons afin de fixer la coiffe. Faire glisser le manchon dans la coiffe extérieure et visser la coiffe au cadre principal. Serrer les coiffes à l'aide de la clé à crochet. Installer les plaquettes de verrouillage, les rondelles de verrouillage et les boulons. Visser la rondelle tampon en nylon à la tige de flexion jusqu'à ce qu'elle soit bien calée. Faire glisser l'ensemble de la tige de flexion dans le manchon de la goupille creuse du dispositif de dételage. S'assurer que la rondelle tampon arrive au ras de l'extrémité du manchon, sans quoi les coiffes extérieures ne seront pas bien calées. Enlever les boulons de blocage et les contre-écrous des coiffes extérieures. Replacer les coiffes extérieures sur les manchons. Installer les boulons de blocage et les contre-écrous. Il faut s'assurer que les boulons de blocage et les contre-écrous soient vissés sur la partie plane et non la partie filetée du manchon. Tournez la coiffe extérieure de manière à ce que les boulons de blocage soient dirigés du côté opposé à la coque du véhicule. Installés sur le bras de serrage, les pare-poussières doivent être insérées dans le logement de la cartouche quand la cartouche d'éjection n'est pas en place. Le câble d'alimentation est branché au réceptacle qui se trouve sous le déflecteur blindé.
Pour ne pas que le câble s'endommage inutilement, il y a un raccord rapide déjà intégré au collier de blocage. Maintenant, les capots de protection anti-balles peuvent être installés. Il faut mettre l'interrupteur d'alimentation du bloc de commande et l'interrupteur principal en position off avant d'installer les lampes témoins du dispositif de dételage. Installer les lampes témoins du dispositif de dételage sur le harnais. S'assurer qu'elles ne s'allument pas. Mettre l'interrupteur principal et l'interrupteur d'alimentation en position on. Le voyant rouge du bloc de commande de l'alimentation s'allume. Actionner l'interrupteur d'essai du bloc de commande de la charrue. Les deux voyants load verts s'allument. Les lampes témoins du harnais ne devraient pas s'allumer. Si elles s'allument, cela signifie que le dispositif ne fonctionne pas bien. Dans ce cas, une cartouche pourrait détonner prématurément et causer des blessures graves. Actionnez l'interrupteur Ready du bloc de commande de la charrue et vérifiez si le voyant Ready rouge est allumé. La lampe témoin ne devrait pas s'allumer. Tout en maintenant l'interrupteur Ready à la position On, en haut, actionnez l'interrupteur Fire. Les lampes témoins du dispositif de dételage situé sur le harnais devraient s'allumer. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le dispositif ne fonctionne pas bien. Avant de brancher les charges d'éjection, s'assurer que l'interrupteur principal et l'interrupteur d'alimentation sont en position off. Cette précaution empêche toute détonation prématurée. Si le pare-poussière est installé dans le logement de la cartouche, l'enlever et l'arrimer au bras de serrage. Installer la cartouche d'éjection et la rondelle à languette dans le logement de la cartouche. Insérer la rondelle à languette dans l'orifice et fixer la cartouche à l'aide d'une clé anglaise. Enlever le couvercle de plastique et le dispositif de court-circuitage de la cartouche. Ne pas s'en débarrasser car ce sont des articles dont on a besoin pour rendre la cartouche sécuritaire. Connecter le harnais et ensuite réinstaller son couvercle de protection. Une fois la cartouche installée, il faut que le conducteur ait fermé son écoutille et que toutes les autres personnes aient quitté la zone de danger avant que l'interrupteur principal du véhicule et l'interrupteur d'alimentation du bloc de commande de la charrue soient mis en position on. Actionner l'interrupteur test. Le voyant load devrait s'allumer. Mettre l'interrupteur test et l'interrupteur d'alimentation principal en position off et les laisser ainsi jusqu'au moment où on a besoin du dispositif. L'écoutille du conducteur doit être fermée et les autres membres d'équipage doivent être à l'intérieur de la tourelle avant la détonation de la charge. Rappelez-vous que la zone de danger inclut non seulement la zone de l'explosion sur les côtés, perpendiculaire aux goupilles de raccordement, mais aussi la zone à l'avant du char pour une distance de 10 mètres. S'assurer que les câbles de dégagement manuel ne sont pas attachés à la coque car cela pourrait empêcher le dételage complet de la charrue. Il faut que le char soit complètement immobilisé avant qu'on fasse détonner la charge. Si le dispositif est mis à feu pendant que le véhicule avance, il y a risque de blessures graves et de dommages considérables au char et à la charrue. Le chef de char ordonne au conducteur de faire marche arrière lentement et de mettre à feu le dispositif de dételage rapide. Le conducteur passe en marche arrière conformément aux directives du chef de char. Ensuite, il recule et en même temps, il actionne l'interrupteur Ready. Quand le voyant Ready est allumé, il actionne l'interrupteur Fire. Les voyants ne devraient pas s'allumer. Les cartouches sautent et la charrue se sépare de la coque. Si un dispositif armé doit être dételé manuellement, il faut procéder selon les étapes suivantes. S'assurer que le bloc de commande de la charrue et l'interrupteur principal sont à la position off. Enlever le couvercle de protection du harnais du cadre principal. Débrancher le harnais de la cartouche et installer le dispositif de court-circuitage et le couvercle de plastique.
Enlever la cartouche et la rondelle à languette du logement de la cartouche. Une fois le pare-poussière installé dans le logement de la cartouche, remettre en place le couvercle de protection du harnais du dispositif de dételage. Passons maintenant au dispositif de dételage pyrotechnique rapide pour le rouleau de déminage. Ce dispositif permet la séparation rapide des longerons de l'ensemble adapteur. Il n'est pas aussi compliqué à monter que celui de la charrue de déminage largeur chenille. Les ensembles adapteurs et de logerons sont installés selon les procédures normales, mais il ne faut pas attacher les câbles de suspension avant que les logements des cartouches soient branchés à la charge pyrotechnique. Le dispositif de dételage se compose des pièces suivantes. 2 cartouches d'éjection, 2 pistons, 6 joints toriques, 2 logements de cartouches, un câblage extérieur, un bloc de commande. Avant d'installer les cartouches, il faut inspecter l'intérieur de chaque chambre de cartouche pour vérifier si les 3 joints du piston sont en bon état. Ouvrir le couvercle de la chambre et enlever le bouchon qui scelle l'arrière de la chambre de la cartouche. Vérifier visuellement si le piston est dans la chambre. Si tel est le cas, insérez une tige longue et mince dans l'ouverture et délogez le piston en donnant de petits coups. Vérifiez l'état des 3 joints de chaque piston et les remplacer au besoin. Vérifiez l'état des 2 extrémités du piston. Remettre chaque piston en place. L'extrémité biseautée vers le haut en s'assurant qu'il est bien calé dans la chambre. Bien ajuster le bouchon sur l'arrière de la chambre afin d'assurer une bonne étanchéité. Dévisser les logements de cartouches sur le faisceau de câble. Enlever la cartouche et le ressort de l'emballage et les insérer dans le logement. Insérer le logement de la cartouche dans la chambre de la cartouche et visser fermement le capuchon. La prochaine étape consiste à attacher le câble de suspension à l'ensemble adapteur. N'oubliez pas de porter des gants lors de cette manœuvre. Retirez le petit capuchon de protection du déflecteur blindé qui se trouve à l'avant de la coque et branchez le faisceau de câble. Branchez le câble à l'élément de commande. Insérez la goupille du bloc de commande dans l'arbre de direction creux du volant de direction du conducteur. Ce dernier doit fermer son écoutille et les autres personnes doivent quitter la zone de danger avant que le conducteur mette l'interrupteur principal et le bloc de commande à la position ON. Le voyant doit s'allumer. Après l'essai, s'assurer que le bloc de commande et l'interrupteur principal sont placés en position OFF et laisser ainsi jusqu'à ce qu'on ait besoin du dispositif. Avant de mettre les charges à feu, libérez les goupilles de sécurité qui assujettissent les tiges du crochet aux barres d'attache. Ne pas mettre le bloc de commande à la position ON avant que la mise à feu des charges ne soit nécessaire. Il faut se souvenir que l'interrupteur principal du véhicule doit être à la position ON pour que le bloc de commande fonctionne. Une fois que le chef de char a donné l'ordre de dételer les rouleaux, mettre le bloc de commande à la position ON, le voyant s'allumera. L'écoutille du conducteur doit être fermée et les autres membres d'équipage doivent être à l'intérieur de la tourelle avant la détonation de la charge. Toutes les autres personnes doivent se trouver à 10 mètres du char. Il faut complètement immobiliser le char. Le conducteur doit passer en marche arrière et reculer lentement selon les directives du chef de char. Le chef de char donnera l'ordre de mettre à feu le dispositif de dételage pyrotechnique. Pour libérer le longeron droit, poussez l'interrupteur de fonctionnement vers la droite. Pour celui de gauche, poussez l'interrupteur vers la gauche. Après que les câbles ont été séparés de l'ensemble adapteur, faites marche arrière jusqu'à ce que les longerons soient complètement dégagés de l'adapteur.
Pour dételer un dispositif armé manuellement, s'assurer que le bloc de commande et l'interrupteur principal sont à la position OFF. Débrancher le connecteur du déflecteur blindé. Enlever le logement de la cartouche de la chambre et retirer la cartouche et le ressort du logement. Remettre ces derniers dans leur emballage de protection. Le dispositif de dételage pyrotechnique du Léopard pour la charrue de déminage largeur chenille ou pour le rouleau de déminage permet à l'équipage de dételer ces appareils avec un minimum de risque. Nous vous rappelons que pour prévenir blessures et dommages, il faut respecter rigoureusement toutes les mesures de sécurité.